Salut les homies. Dans cette vidéo, nous allons continuer nos projets d'AI et configurer une caméra grâce à la donne Asayo ESP Home. Le dispositif ESP32Cam à eSyncer est un tout petit module de caméra utilisant la puce ESP32S que vous pourrez trouver sur le net pour moins de 10€, boîtier et câble USB compris. Elles vous permettront de créer un serveur de vidéosurveillance multicaméra premier prix qui vous fournira le strict minimum en termes de sécurité. Allez, ça part de là. Dans ce nouveau projet, nous allons donc construire une caméra de surveillance avec la carte ESP32Cam, et vous pourrez ensuite intégrer ce flux vidéo à votre système domotique Home Assistant sous forme de carte. Pour pouvoir suivre ce tutoriel et flasher votre firmware personnalisé sur une carte ESP32, vous aurez besoin d'un convertisseur USB vers FTDI et de 5 fils avec des embouts femelle vers femelle. En guise de boîtier et pour alimenter votre ESP32Cam, vous aurez besoin d'une caméra de sécurité factice et d'une alimentation 5V en USB. Vous trouverez si besoin des liens pour tous ces articles dans le descriptif. Commencez par vous rendre sur le dashboard de la donne ESP Home depuis votre interface de Home Assistant et cliquez sur l'icône plus sur la droite pour ajouter un nouveau nœud pour votre caméra. Définissez un nom pour le dispositif et pensez à bien respecter la syntaxe de Home Assistant en vous assurant que le nom soit en minuscule avec si besoin des numéros et des tirets-bas en guise d'espace. Sous Device Type, sélectionnez dans la liste du menu déroulant le dispositif que vous allez flasher, les caméras ESP32Cam étant dotées d'une puce ESP32. Sélectionnez la carte Node MCU32S. Entrez ensuite le SSID et le mot de passe de votre réseau Wi-Fi et cliquez sur Submit. Parfait, le fichier de configuration contenant uniquement les paramètres de base de la caméra a bien été créé. À présent, vous devrez comme d'habitude avec les dispositifs ESP Home, ajouter manuellement les composants supplémentaires nécessaires au bon fonctionnement de votre appareil. Pour savoir quel code utiliser, rendez-vous sur le site web espHome.io. Sélectionnez le dispositif ESP32 caméra sur la page principale et faites défiler vers le bas jusqu'à afficher le code pour une caméra de type eSyncer. Copiez le code en entier, puis retournez sur le dashboard de votre add-on ESP Home. Cliquez sur Edit pour ouvrir le fichier de configuration du nœud de votre caméra et collez ce code contenant les variables suivantes. External Clock, configuration de l'horloge externe pour piloter la caméra. I2C Pins, les broches de contrôle I2C. Data Pins, les lignes de données de la caméra. VSync Pin, la broche sur laquelle la ligne VSync de la caméra est connectée. Href Pin, la broche sur laquelle la ligne Href est connectée. Pixel Clock Pin, la broche sur laquelle la ligne d'horloge de pixel est connectée. Name, nom convivial de la caméra. Remplacez le nom de votre caméra pour quelque chose de plus personnel en utilisant par exemple le nom du nœud, puis cliquez sur Save et sur Close. Maintenant, sélectionnez Validate pour vérifier si la configuration est correcte. Votre config validée, cliquez sur l'icône d'option à droite du nom du dispositif, puis sur l'option Compile. Attendez une minute ou deux que la compilation s'achève, puis cliquez sur Download Binary pour télécharger le fichier sur votre ordinateur de bureau. Parfait. Votre firmware est prêt pour être flashé sur votre carte ESP32Cam. Nous allons pour ce faire utiliser l'application ESP Home Flasher, disponible aussi bien sur Mac que PC. Maintenant, je dois vous faire une mise en garde de sécurité très importante. Assurez-vous bien que la carte ESP32 que vous allez flasher n'est pas branchée sur une prise électrique, car vous risquerez une électrocution, et je ne saurais donc être tenu pour responsable si vous ne respectiez pas cette recommandation. Pendant le flashage, la carte ESP32 ne sera alimentée que par le 5V provenant du port USB de votre ordinateur. Pour pouvoir connecter la carte ESP32Cam à votre ordinateur, vous devrez utiliser le convertisseur USB vers FTDI et les 5 fils de connexion femelle vers femelle. À partir du convertisseur, connectez les extrémités femelles des fils aux pins Ground, TX, RX et 3.3V. Ensuite, connectez les autres extrémités des fils à la carte ESP32, mais connectez le fil TX sur le pin U0R, le fil RX sur le pin U0T et le fil 3.3V sur le pin 5V. Pour finir, connectez le dernier fil entre le pin Ground et GPIO 0 afin de mettre la carte en mode programmation. Si le câblage est OK, vous pourrez à présent connecter le périphérique USB vers FTDI sur votre ordinateur. Lancez l'application ESP Home Flasher, sélectionnez votre dispositif dans la cellule Serial Port et recherchez et sélectionnez le firmware que vous avez téléchargé depuis ESP Home. Enfin, cliquez sur Flash, puis patientez une minute ou deux avant que le processus se termine. Lorsque le flashage sera terminé, redémarrez votre carte ESP32 en débranchant et rebranchant le câble USB la reliant à votre ordinateur et en prenant bien sûr le temps de retirer au passage le jumper qui active la programmation. Si la connexion réussit, la caméra apparaîtra en ligne dans le tableau de bord de la donne ESP Home. Pour pouvoir commencer à l'utiliser, vous devrez intégrer votre caméra dans Home Assistant. Pour ce faire, rendez-vous sur votre panneau de configuration, puis sur la page Intégration. Si votre nouveau périphérique ESP Home est disponible en haut de la page, vous pourrez cliquer sur Configurer puis sur Submit. Et si comme dans mon cas il n'est pas découvert automatiquement, il faudra alors l'ajouter manuellement. Recherchez l'intégration ESP Home,
Entrez le nom du nœud en ajoutant point local à la fin, ou l'adresse IP locale de votre carte ESP32, si vous lui avez attribué une adresse IP fixe. Cliquez sur Submit pour compléter l'intégration de votre caméra IP. Sélectionnez à présent votre nouvelle intégration afin d'afficher le retour vidéo de la caméra. Parfait. La caméra ESP32 fonctionne comme il se doit, en affichant pour le moment la résolution par défaut VGA de 640 par 480 pixels. Si vous souhaitez peaufiner la configuration de vos caméras en augmentant la résolution et en ajoutant quelques capteurs, vous pourrez éditer leurs fichiers de configuration depuis le dashboard ESP-Home et effectuer des mises à jour de vos dispositifs en Wi-Fi. Retournez sur le site web de ESP-Home et sélectionnez à nouveau le composant ESP32Cam. Les variables qui nous intéressent ici sont Max Framerate et Résolution. Retournez sur votre interface et sélectionnez le nœud de votre caméra, puis cliquez sur Edit. Ajoutez les variables Résolution et Max Framerate avec les valeurs respectives de 800 par 600 et de 8 fps qui sont recommandées par la team ESP-Home. Retournez maintenant sur le site de ESP-Home et dans la section Text Sensor, sélectionnez le composant version texte qui exposera la version du firmware actuellement installée sur cet appareil. Copiez ce code, puis collez-le sur votre fichier de configuration. Retournez une fois de plus sur l'index des composants et cette fois dans la section Switch Components, sélectionnez le composant Restart Switch qui vous permettra de redémarrer votre nœud à distance via Home Assistant. Copiez ce code et collez-le sur votre fichier. Retournez sur le site de ESP-Home et dans la section Binary Sensor, sélectionnez le composant Status Binary qui exposera l'état du nœud sur Home Assistant. Copiez et collez cette séquence dans votre configuration. Retournez pour la dernière fois sur l'index des composants ESP-Home et dans la section Sensor Components, notez les codes des composants Uptime et Wi-Fi Signal. Remplacez les noms pour chacune des entités, cliquez sur Save, puis sur Close. Validez votre fichier de config en cliquant sur Validate, puis pour finir, cliquez sur Upload. L'API de la donne ESP-Home se chargera alors de mettre à jour le firmware de votre dispositif en Wi-Fi sans aucune intervention supplémentaire de votre part. Patientez quelques petites minutes que l'API compile et termine l'upload du fichier, et cliquez sur Stop une fois que sera affichée la série de messages de validation. Patientez quelques secondes supplémentaires avant que le dispositif bascule sur Online, et maintenant, pour vérifier si la qualité de diffusion de votre stream a gagné en finesse, retournez sur la page Intégration et sélectionnez votre caméra. Comme vous pouvez le constater, vos nouvelles entités ont bien été ajoutées. Cliquez sur l'entité caméra pour afficher le stream vidéo. La qualité de l'image est en effet un peu plus nette, avec les quelques dizaines de pixels supplémentaires de la résolution SVGA. Nous allons à présent créer un nouvel onglet sur votre interface dédié à la vidéosurveillance. Et vous pourrez y ajouter autant de caméras que vous le souhaiterez pour constituer votre système. Depuis la page d'accueil de Home Assistant, cliquez sur le bouton de menu dans le coin supérieur droit et sélectionnez Configurer l'interface utilisateur. Cliquez sur le bouton plus sur la ligne des vues, définissez un nom et une icône, et enregistrez les réglages de votre nouvelle vue. Sélectionnez votre vue, cliquez sur le bouton plus et sélectionnez la carte Lovelace Picture Glance Card. Collez ce code et prenez le temps de remplacer le nom des différentes entités avant d'enregistrer la config de votre carte. Parfait, la carte est en place. Elle affichera bien sûr le stream vidéo de votre caméra et aussi les informations sur la puissance du signal Wi-Fi et le temps d'activité. Elle affichera aussi l'état du nœud et vous offrira la possibilité bien pratique de redémarrer le dispositif en cas de panne ou de bug. Pour terminer ce tutoriel, je vais rapidement vous montrer la marche à suivre pour installer un dispositif AI Syncer dans le boîtier d'une fausse caméra, le tout alimenté par une prise USB. Ouvrez le boîtier et retirez les pièces superflues. Placez du double face ou de la colle spéciale pour fixer la carte. Faites un trou suffisamment grand pour laisser passer les fils d'alimentation USB. Reliez le fil blanc sur le pin 5V et le fil noir sur le pin ground. Refermez le boîtier, faites passer le câble USB et remettez le boîtier dans sa base. Branchez à présent le câble USB pour alimenter la caméra et faire un test vidéo. Super, ça fonctionne, mais la lentille est mal ajustée. Je vais devoir réouvrir le boîtier pour corriger ce défaut. Avec des options plus que limitées et une qualité d'image moyenne de jour et médiocre de nuit, cette première version de caméra ESP32 étant loin d'être parfaite, elle ne comblera pas les plus exigeants d'entre vous. Elle pourra toutefois vous offrir une option premier prix pour créer un serveur multicaméra avec par exemple 10 caméras pour moins de 100€. Et si vous possédez déjà un système de vidéosurveillance, vous pourrez peut-être ajouter quelques caméras supplémentaires ici et là sans vous ruiner. Les caméras ESP32 nous promettent toutefois de belles évolutions futures, et j'ai déjà hâte de voir ce que la nouvelle génération de caméras apportera en termes de qualité d'image et de fonctionnalité. Dans la prochaine vidéo, nous intégrerons finalement le protocole Z-Wave avec une clé USB en guise de hub et quelques détecteurs de présence.
Comme d'habitude, si vous avez trouvé son contenu utile, merci de liker cette vidéo. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. N'hésitez pas aussi à rejoindre la communauté sur notre serveur Discord, sur lequel vous pourrez échanger en toute liberté. Et si vous avez des remarques ou simplement besoin de mon aide, faites-le moi savoir dans les commentaires. Ciao, à bientôt.